Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. C'est de l'unboxing, mais pas comme d'habitude. Devant vous, vous avez les 3 boîtes d'un jeu qui s'appelle A Touch of Evil, avec donc le jeu de base, la première extension Something Wicked, et The Coast, qui est la dernière extension. 3 boîtes, et le jeu est fait par Flying Frog Productions. Donc Flying Frog Productions connu pour des jeux comme Shadows of Brimstone, mais également de nombreux jeux qu'ils ont fait à la même époque que Touch of Evil, à savoir Last Night on Earth, qui est un jeu de zombies, mais en compétitif, il y a quelqu'un qui représente des zombies, et les joueurs jouent un personnage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Conquest of Planet Earth, qui est un jeu sympa aussi, et Fortune and Glory, parmi les plus connus. Je crois qu'il y a aussi un jeu compétitif avec des martiens. Mais voilà, vous voyez à peu près le genre. Et pourquoi je fais ça aujourd'hui? Donc déjà, qu'est-ce que c'est Touch of Evil? C'est un jeu... donc c'est de l'améritrage pur, comme faisait Flying Frog, enfin comme ils le font d'ailleurs. Je crois que pour moi, c'est vraiment les derniers qui font encore du gros améritrage comme ça, avec beaucoup de matériel, un style particulier, le style qu'on reconnaît beaucoup chez Flying Frog. En tout cas, pour les jeux qu'il faisait avant, ce sont les photos. C'est-à-dire que toutes les illustrations sont des bases de photos, d'acteurs ou des gens de l'équipe, je suppose, ou des potes. Donc voilà, le petit logo aussi, qu'on retrouve sur tous leurs jeux, avec la petite, le Flying Frog, la grenouille volante, est toujours adapté au style de jeu. Donc dans A Touch of Evil, vous avez donc des figurines pour les personnages. Donc ici, j'ai 3 boîtes. Alors j'ai regroupé en 2 boîtes. La dernière The Coast, elle est vide, je crois. Et vous avez évidemment des fiches de personnages énormes, en carton, c'est bien épais, c'est brillant, avec des compétences dessus. Vous avez de nombreux dés, parce qu'il y a beaucoup de jets de dés dans ce genre de jeu. Les figurines comme ils les faisaient avant. Alors je dis avant parce que la plus grosse déception que j'ai eue avec Shadows of Brimstone, au-delà des 3 ans de retard, ou 4 ans de retard sur le premier KS, c'était que les figurines qu'ils faisaient avant, c'était ça. Elles étaient bien sympas. Elles sont un peu souples, mais elles sont plutôt sympas, je trouve. Et quand j'ai vu les figurines de Shadows of Brimstone, alors en tout cas je parle des premiers batchs, des premières boîtes de KS, c'était plutôt... en plus il fallait les assembler, et elles ressemblaient à rien les figurines. Elles ressemblaient à rien. Et moi je m'attendais à avoir des figurines comme ça en fait. Donc grosse déception, parce que les figurines de l'époque, enfin des jeux qu'ils avaient fait avant, étaient pour moi de meilleure qualité. Donc vous avez pas mal de personnages évidemment jouables, sachant que les ennemis sont représentés dans le jeu par des tokens, nombreux aussi. Donc là évidemment c'est les tokens des différentes extensions, jeu de base et extension, mais il y a quand même, j'ai 2 plateaux d'Eclipse pour tous les tokens. Voilà. Donc, d'ailleurs j'ai pas pensé à ça, mais ça va peut-être me poser problème pour la suite. Comment ça se joue? Alors vous voyez qu'il n'y a pas de plateau ici parce que les plateaux ils sont dans la 2e boîte. Je vais y venir. Ça, c'est une façon de ranger les jeux pour que ça prenne moins de boîtes. Et vous avez aussi une barrette de temps pour le jeu coopératif où il y a une avancée de la menace, évidemment. Donc ça c'était la boîte de base, et dans la boîte de la première extension, d'ailleurs j'aurais pu vous faire voir les jeux sur la tranche, qui est bien remplie aussi, parce qu'il y a des règles pour les extensions. Toutes les cartes, parce que pour l'instant il n'y avait pas de cartes, mais vous voyez les paquets de cartes, on est dans Shadows of Brimstone en mode la même chose, même style, les cartes brillantes, plein de cartes, c'est de l'améritrage, on tombe sur plein de choses différentes. Des events, là ici on a des events et des rencontres par type de lieu. Donc oui, il y a chaque lieu, là ici c'est le manoir, chaque lieu a un deck. C'est assez fou. Et vous voyez qu'il reste encore des tokens ici. Alors je crois que ça ce sont les tokens qui sont pas utilisés. Comment ça pas utilisés? Parce qu'ils ont une Flying Frog dans tous leurs jeux
à chaque fois il y avait des tokens qui étaient pour les joueurs. C'est-à-dire que si vous voulez les utiliser pour faire votre propre scénario, ou si vous avez une idée pour les utiliser, bah allez-y. Tous ne sont pas référencés dans les règles, vous pouvez vous en servir comme des jetons pour ce jeu-là, ou un autre, pourquoi pas. Hein. Donc ici on retrouve les méchants, je pense. Oui, il y a ici le chevalier sans tête, Necromancer, l'épouvantail. Donc c'est pareil, pas mal de texte hein, pour les règles. Ici, des plateaux d'aide de jeu, et aussi des tables de décision, et toujours du super matos. Alors ça, c'est quand même un truc qui était bien, enfin qui est bien dans leur jeu, c'est qu'ils font vraiment des fiches à part qu'on sort, ça reste pas dans le livret de règles. Donc ça, c'est plutôt cool. Et enfin, vous avez surtout les plateaux sur lesquels va se dérouler l'action. Alors je dis l'action, en fait, finalement, c'est plutôt un jeu de cartes et de personnages, parce que le plateau sert seulement à se déplacer et à se trouver dans un lieu. Donc ça, je crois que c'est le village de base du jeu. Et vous voyez qu'il y a deux autres plateaux où on se met l'un à côté de l'autre pour faire un énorme plateau pour pouvoir jouer sur l'ensemble. Donc ici, on a différentes zones, parfois des zones avec des effets, et donc chaque zone a un deck. Vous voyez que c'est la The Manor ici, on a un deck pour le manoir. Et en principe, chaque carte, donc là c'est... Hop. C'était la première extension. Je vais mettre ça un peu plus loin. Ouais, normalement ça se met comme ça. On a le Crossroad, donc le croisé, et ça fait une carte énorme, plus la troisième pour The Coast. Vous avez un super plateau de jeu à la fin. Mais le plateau, c'est un détail, hein. Ça sert vraiment à supporter les figurines aussi d'ailleurs. Puisqu'au final, on va jouer avec nos fiches de personnages et les cartes qu'on va récupérer, les cartes équipement et ainsi de suite. Le petit point sympa, parce que c'est un Ameritrash, mais c'est un petit truc sympa, c'est qu'en fait le jeu c'est, on a un vilain à abattre, on a des grosses cartes vilains, et on va stuffer en fait nos personnages, donc on va leur faire gagner de l'équipement, on va améliorer leurs compétences, pour aller casser la figure au vilain à la fin. Donc c'est assez basique. Le petit twist dans le jeu, c'est que ce sont les anciens, c'est le village qui vous a demandé de les aider, et qu'il y a un conseil des anciens du village, les elders, et que chaque ancien, finalement, peut basculer du côté du méchant. Donc au cours de la partie, vous allez pouvoir révéler les anciens, essayer de les mettre de votre côté, ou ils vont peut-être passer du côté du vilain, et à ce moment-là, il y a un moment dans la partie, ça s'arrête, et on passe à l'affrontement contre le vilain, et à une révélation aussi des gens qu'on n'a pas pu découvrir avant. Donc ça veut dire qu'au moment du combat final, on va s'apercevoir qu'il y a des anciens qui se retournent contre nous, et qui vont aider et améliorer le combat du vilain, ce qui fait le petit côté surprise au final, et difficulté en même temps. Alors, pourquoi j'ai mis ça sur cette table? Ah bah j'ai oublié de ranger ça, tiens, c'est dommage, c'est pas grave, on va laisser là. C'est que, comme ils ont fait pour... c'est le Last Night on Earth, ils ont sorti une version 10e anniversaire, ils ont également sorti une version 10e anniversaire pour A Touch of Evil, et donc, je viens de récupérer cette boîte, d'où le terme de unboxing sur la vidéo. Voilà la nouvelle boîte pour les 10 ans de A Touch of Evil. Donc une grosse boîte, beaucoup plus grosse et impressionnante que les petites boîtes de base. Plus cher aussi. Donc je l'ai raté sur Philibert, je l'ai récupéré sur un site qui s'appelle Zatu Games, Z-A-T-U. C'est au Royaume-Uni. En Angleterre, les prix sont assez corrects, je trouve. Parce que sur Philibert, il devait y avoir un exemplaire, et il est parti vite. Et moi, j'avais fait la demande il y a quelques mois, savoir s'ils allaient le recevoir, on m'a répondu qu'on ne savait pas, et je l'ai raté quand il est arrivé sur le site.
Et alors, premier avantage de l'édition 10e anniversaire, c'est que vous avez un bouquin de règles complet avec l'ensemble de ce qui est sorti, des extensions, toutes les règles qui existent pour le jeu. Plus, on va voir, ici ils ont fait une page, donc un truc sympa, c'est qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Donc ils commencent leur bouquin d'ailleurs par « C'est dur de croire que ça fait 10 ans ». On dirait que c'était hier. Et effectivement, on va voir ici dans les composants, on a des composants en plastique supplémentaires. Donc on retrouve toujours les figurines des 8 héros de base. Des bustes pour les anciens, pour les elders. Donc c'est un petit truc en plus. Et vous avez des petits décorums pour les différents lieux de la carte principale. Donc ça c'est un petit truc un petit peu dommage. Ils font une version 10e anniversaire, c'est cool. Et ils font des composants qui sont sympas, hein, les petits arbres à mettre. Par contre, ils les font pas pour les extensions. Donc je sais pas si sur leur site ils le font, mais ce qu'il y a c'est que c'est aux États-Unis et c'est assez cher à chaque fois qu'on commande chez eux. Donc c'est le petit bémol, mais ça nous fait quand même une belle version 10e anniversaire. Ils mettent même les photos ici des différents... c'est les deux qu'ont créé Flying Frog. Et la boîte, normalement, permet de ranger... D'ailleurs, elle est un peu défoncée ici. Il faut dire qu'elle était un peu mal protégée pour le transport. Et c'est une boîte plastique. Et la boîte, normalement, permet de ranger toutes les extensions ici. Donc à voir si je garderai le thermo ou pas. Mais ça permet d'avoir une seule boîte. Donc sinon, on retrouve le jeu de base, donc de la première édition, avec les tokens de la première édition. On retrouve les decks, que, évidemment, c'est que des choses que j'ai déjà en fait. C'est vraiment, vous allez dire, c'est un truc de riche. Mais, rien ne m'empêche après de revendre ma première édition. Parce que de toute façon, le contenu de la première, je vais l'avoir. Donc je peux très bien revendre le contenu de la première édition sans problème. Donc ici, on va retrouver les figurines, on pourrait faire une comparaison, mais je pense que c'est la même qualité qu'avant. Les petits tokens pour les différents... Je crois qu'il y a deux ressources dans le jeu. Donc ça, c'est les points, c'est les blessures qu'on prend. Je crois qu'ils avaient fait la même chose sur Last Night on Earth. Donc voilà, des composants en plastique à la place des tokens qu'on a normalement. C'est toujours sympa. Les dés un peu plus gros. Ici, on a des arbres morts. Ici, on va voir le moulin. Donc ça, c'est pour Oldie Woods. Ça, c'est Oldie Woods, à mon avis. Le 1000 est un peu tordu. C'est le moulin. Ça donnera un peu plus de relief au plateau, qui en manque un tout petit peu. Après, je pense que si je les peins, je vais les peindre en façon sépia, qu'avec du contraste marron, histoire que ce soit dans le thème du plateau. Et peut-être quelques touches de couleur sur les baraques, pour que le village ressorte. On va voir. Elle est sympa celle-là. Elle est très sympa. Donc on a le manoir, les Oldie Woods, The Windmill, et du coup, je sais plus comment il s'appelle le dernier. Hop, le dernier qui arrive. Et je crois qu'il y a quand même une petite exclusivité, je crois qu'il y a une petite extension dedans en plus, ou des cartes d'extension en plus. Donc là vous avez le catalogue de tous leurs produits. Hein. Donc Last Night on Earth. Excellent jeu de zombies si vous pouvez y jouer à deux, au minimum à deux. Ils ont fait pas mal d'extensions et c'est vraiment sympa. Voilà, c'est ça. Invasion from Outer Space. Je ne me rappelle plus du nom. Touch of Evil. Alors ce qui est marrant, c'est qu'ils mettent The Coast. The Coast, c'est une extension qui est difficile à avoir. Hein. Moi, j'ai eu du bol. Conquest of Planet Earth, très 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 bon comme jeu. Alors c'est des jeux qui n'existent qu'en... Et là, Shadows of Winstone, là c'est parti... je trouve qu'ils sont un peu partis en sucette sur le produit. Pour moi, c'est trop.
par rapport à ce qu'ils faisaient avant. Enfin, ils se reposent dessus maintenant, ils étendent le système de jeu. Et Fortune and Glory, top du top, ce jeu. Ça va dégager. Donc on retrouve les feuilles que j'avais tout à l'heure, hein. L'Advanced Cooperative Mystery Fast Chart. Et il me semble par contre que ça me dit rien, ça. Ça, il me semble que je l'avais pas. Il y a peut-être des extensions qui sont sorties sur le web, qui ont été rajoutées. Parce qu'il y en a que je ne me rappelle pas. Et sinon, on retrouve aussi les fiches pour les autres personnages. Et ça, c'est du bon matos, par contre. Hein. C'est fin, mais c'est un peu plastifié. C'est de l'excellent matériel. Bon, ici, on a le plateau de jeu qui n'a pas dû changer, de toute façon. Si on le met ici... Et, ah oui, si, ils ont mis une figurine du cavalier sans tête, qui est un des ennemis qu'on peut rencontrer. Donc ça fait plus gadget pour fans que utile dans le jeu. Hein. C'est vraiment pas utile dans le jeu. C'est histoire de. C'est vraiment histoire de. Donc ici, on pourra mettre les bois ici, le moulin ici, le manoir, on va dire que c'est plutôt celui-là, et la baraque abandonnée, ici, la forteresse abandonnée. Comme ça. Et voilà, ça vous fera un joli plateau. Enfin, moi je trouve que c'est quand même sympa. Hein. Au niveau du visuel, c'est quand même sympa. Ça rajoute une petite touche de relief, comme je disais, comme ça nos personnages pourront vraiment se balader entre les différents lieux. Bah, ils auraient pu rajouter ça, ils auraient pu rajouter des petites maisons, mais ça, bon, ça peut se trouver. Si vraiment on veut rendre le jeu encore un peu plus vivant. Donc voilà ce qu'il y a en plus dans cette dans cette édition de 10e anniversaire. Évidemment, comme d'habitude, chez Flying Frog, Shadows of Brimstone, je crois qu'ils n'ont pas eu ça. Hein. Là, c'est un spécial, c'est pas exactement le même que celui d'original, il y a des morceaux en plus ou refaits. Donc une version 10e anniversaire du CD de musique d'ambiance. Je crois que je les ai jamais écoutés. Je suis pas sûr que ce soit terrible non plus. Et les fiches des personnages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et après les méchants. Ah, il y a une version spéciale du Spectral Horseman. Voilà, ça, c'est une version spéciale dans cette version-là. Le vampire. Et le loup-garou. Donc, vous voyez, c'est les méchants de base. Et ici, vous avez les héros. Donc, il n'y a pas de nouveaux héros. Et en principe, toutes mes extensions vont tenir là-dedans. Le problème, c'est que, comme vous pouvez le constater, pour les tokens, c'est démerdez-vous encore une fois. J'ai du mal à comprendre cette logique de faire une boîte spécialisée à l'anniversaire et de pas réfléchir à un endroit au moins pour stocker les tokens. Ici, on pourra mettre les plateaux. Alors, vu que ça c'est défoncé, je vais voir si je les laisse là-dedans. Mais à mon avis, tel que je me connais, je pense que le thermo va dégager et que je vais ranger à ma façon dans la boîte. Je vais voir ça. Mais en tout cas, je pense que ça contiendra vraiment tout, avec un peu plus de place que d'habitude. Et ça viendra se mettre au-dessus. J'ai une boîte de Fortune and Glory qui a cette taille-là à peu près, qui est plus grande. Ça va rejoindre ce lieu-là. Je crois que c'est tout. On a fait le tour du... Ah si, il y a les bustes. Je vais vous faire voir les bustes. Mais du coup, c'est quoi celle-là? Ah mais ça si, c'est nous. Alors dans ce cas-là, ça c'est des trucs d'extension plus ça. Tout ça, il y a clarification, fac. Oui, ça je pense que c'est les extensions qui sont sorties avec. Parce que je les ai pas vues dans les ennemis. Qui sont sortis sur le web, je pense. Ou qui sortent spécialement pour cette version. Et les bustes des Elders. Ah bah il y a aussi le petit rond pour suivre sur la piste. Sur la piste qui se trouve quelque part par ici.
Voilà, le petit rond à mettre pour suivre l'avancement sur la piste. Ah, ils sont sympas les bustes. Hein. C'est inutile mais c'est sympa. Donc ça fait une belle version. Moi qui ai fait en sorte d'avoir récupéré The Coast en extension, je suis content d'avoir ce petit plus pour un de mes jeux préférés. Faut le dire comme ça, c'est un de mes jeux préférés. Enfin, c'est un jeu que je vais garder parce que c'est vraiment un jeu très sympa. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce qu'on tente un rangement Ah, ici, la boîte elle est un peu défoncée aussi. Ah, si chaque truc fait une extension, c'est pas mal. Ça, c'est un peu de la place perdue pour rien, quand même. Les bustes, on peut les ranger là. Je pense que je ferai une vidéo d'une partie. Je crois que je l'ai jamais fait. Et c'est quand même bien sympa. Ça, c'est pour le cavalier sans tête. Ça, je sais pas. Ah si, j'ai encore un buste. Ici, je sais pas ce qu'on peut y mettre. Des dés. J'ai du mal. Ah oui, si. Donc tout ça, ça va venir se cumuler. Par contre, ça va être walou. Peut-être sur les plateaux. Voyons voir comment ils auraient pu prévoir comment je fais. Alors, je vais mettre ça ici. Donc là. Bon, après, pour les personnages et tout, ça va être un peu chaud quand même. Hein. Même pour ça d'ailleurs. Parce que si je mets mon plateau ici. Ouais, puis vous voyez le plateau, avec le bord qui est défoncé, ça va m'arracher le plateau. Ouais. Ah, donc ça vient ici. Donc ça veut dire que je peux ranger une petite épaisseur de fiches ici. Mais je pense qu'elles tiennent pas toutes. Mettre les plateaux par-dessus. Et voir si effectivement je peux mettre tous les plateaux. Mais ça fait du... Hop, ça tiendrait. Les cartes, est-ce qu'elles vont tenir ? C'est pas sûr. Et elles sont pas slivées les cartes. Hein. J'ai les cartes Mystery ici. Ah si. Ah. Ça a l'air de tenir. Donc ça c'est les tokens dont j'ai pas besoin. Et ça viendrait ici. Bon après j'ai du double entre ça et ça, mais... Mais par contre, ouais, ça va tenir. Faut voir. Et surtout, il n'y a pas un seul emplacement pour les tokens. Donc c'est bien sympa. L'idée de faire une grosse boîte comme ça. Mais je pense que le thermo il va dégager clairement. Pourtant le thermo il est fait pour mettre les différents plateaux. Mais où est-ce qu'ils mettent les pions quoi ? C'est un truc de fou de pas prévoir ça. Je comprends pas. Je comprends pas du tout. Donc bon, c'est une demi-surprise. C'est une demi-surprise. Hop là. Et après, tout va entrer là-dedans. Et comme ça, quand je voudrais faire une partie, je sortirai directement cette grosse boîte. Et je pourrais m'éclater sur A Touch of Evil.
Donc version 10e anniversaire, difficile à trouver, mais c'est vraiment que pour ceux qui aiment déjà bien le jeu, qui veulent des petits trucs en plus, ou qui veulent une grosse boîte pour mettre tout dedans, sans le thermo, évidemment, parce que là j'ai encore beaucoup de choses qui sont à l'extérieur. Et voilà, moi je pense que je vais pouvoir revendre ma version de base de Touch of Evil. Si ça intéresse certains, bah, contactez-moi éventuellement. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Donc, en retirant le thermo, on arrive à tout faire entrer ici. J'ai même les cartes ici qui sont sûrement doubles, parce que celles-là, elles sont répétées. J'ai pas remis les cartes, par contre, celles-là, elles sont vraiment en double, je vais pas les remettre. Et il me reste même les petits tokens qui servent à rien vraiment dans le jeu, que je peux rajouter. Mais j'ai effectivement donc l'ensemble de Touch of Evil dans cette boîte du 10e anniversaire. Il faut seulement enlever le thermo. Et tout ira bien ensuite. Voilà. Allez, bye.